Alors, je viens encore, je me suis assis là. Donc, je vais essayer. Ah, je voulais. Attendez, je vais faire les présentations après. Moi, j'aimerais. Bonjour. Ah, J'aimerais, je voulais acheter une serviette. bah oui, mais j'aurais pas assez. Vous voulez combien? Ça m'a 2 euros. Je sais pas. Aïe, ah oui, attends, je vais voir. Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, encore un partage qui n'engage que moi, comme je dis bien. Je ne demande pas que tout le monde se soumette à ce que je pense ou soit d'accord avec moi. Nous avons tous des Bibles, nous avons tous l'esprit normalement. Donc voilà, c'est simplement ce que je veux partager. Parce que Christ, le Seigneur Jésus a dit qu'en mon nom, il y aura des divisions. Il y aura vraiment de l'un contre l'autre. Il dit, dans un certain contexte, il est venu apporter la paix dans le cœur, pour celui qui est sauvé, ressuscité en Jésus-Christ, mort au péché et ressuscité, mort à la chair, ressuscité dans l'esprit en Jésus-Christ. Là, il y a la paix totale que le Seigneur met dans les cœurs, mais aussi il y aura la division. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix non plus. Donc il a dit qu'il y aurait division en son nom, et nous le voyons, il y a vraiment division. Chacun se fait son Jésus. Chacun se fait son Dieu déjà. Et je pense que chacun se fait son Jésus. Alors moi, je ne veux pas me faire mon Jésus. Pour ma part, je dis bien, ça n'engage que moi. Je partage ma façon de voir la vie dans l'évangile, dans l'esprit. Je crois en Jésus-Christ. Je crois dans le sacrifice. Ça, je l'ai déjà dit, mais je veux appuyer ça dessus. Je crois qu'il est au-dessus de toute chose. Et bien plus ce que les musulmans pensent, Jésus c'était un homme, c'était un prophète, c'est pas Dieu, c'est pas ci, c'est pas ça. Jésus est au-dessus de tout. C'est le nom qui sauve, il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Donc voilà, la foi que j'ai. Donc voilà, donc dans Romains 8, on nous dit bien que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre, dans une chair semblable au péché. Il l'a envoyé. Vous voyez, cette chair a été condamnée, elle était sans péché, mais elle était semblable à nous. À la chair que nous avons, cette chair est née dans le péché, mais lui, il n'est pas né dans le péché, puisqu'il est né d'une manière, enfin, il est né, son corps est né d'une manière divine. N'en déplaise à ceux qui veulent nier l'évangile et nier la divinité de notre Seigneur, notre grand maître, notre grand roi Jésus-Christ, mais il est au-dessus de tout. Mais là où je voudrais en venir, ce combat qu'il y a, certains enseignent qu'il est le Père. Jésus, c'est une manifestation du Père, c'est le Père. Et d'autres enseignent, non, 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 il y a le Père, il y a le Fils. Et s'il y en a qui ont des grandes révélations, tant mieux pour eux. Moi, sincèrement, je ne peux rien affirmer de ce côté-là. Vous voyez ? Je ne peux pas. Mais quand même, Jésus n'est pas qu'un simple prophète, qu'un simple homme. C'est la manifestation de Dieu. La parole dit bien qu'il est l'image du Dieu invisible. Parce qu'en fin de compte, toute la plénitude de l'esprit, la plénitude de Dieu habitait en lui. Il a en fin de compte, tous les attributs de Dieu qui est invisible, sont en lui, étaient en lui quand il était sur la terre, mais sont en lui. Donc ça le met à une place au-dessus de tout. Alors, qu'il est le Père, je ne peux pas l'expliquer. Qu'il n'est pas le Père, je ne peux pas l'expliquer non plus. Sincèrement. Mais je crois dans ce Messie que les Juifs attendaient et qu'ils attendent toujours. Et là où je voudrais en venir, c'est qu'il y en a qui condamnent. Ah ouais, il y en a qui croient en un Jésus qui est le Père et qui est le Fils en même temps. Ils vont en enfer. Les autres, de l'autre côté, ah ouais, il y en a qui croient en un Jésus qui est simplement le Fils et qui n'est pas le Père. Et ils condamnent, ils vont en enfer. Il y en a qui pensent comme ça, vous voyez. Attention, nous ne sommes pas là pour condamner. S'il y en a qui ont des grandes révélations, tant mieux pour vous, tant mieux pour eux. Vous voyez, moi je ne cours pas après les grandes révélations, c'est terminé. Hein. Je cours après ce que le Seigneur peut me révéler, et il me révélera ce qu'il doit me révéler. Je n'ai pas besoin d'aller faire le fanfaron à droite et à gauche en étalant ma science.
le Seigneur est tout puissant et il peut parler à travers, il a parlé à travers un âne, il peut parler à travers qui il veut. Même si le monde ou les gouvernements voudraient faire taire les disciples de Christ, il a dit les pierres crieront. Vous voyez? Donc voilà. Mais vous voyez, ces condamnations, ça condamne trop, surtout sur les réseaux sociaux, sur Internet, ça condamne trop. Ne condamnons pas. Et attention à celui qui voudra enseigner. C'est pour ça que moi je dis c'est pas un enseignement, c'est un partage. Mais aussi bien aux musulmans qu'aux juifs, mais Jésus il est au-dessus de tout. C'est pour ça que j'ai dit je ne peux pas expliquer comment il est le Père, comment il n'est pas le Père. J'arrive pas à comprendre ça sincèrement. Mais ce que je sais, c'est qu'il est au-dessus de tout, de toute intelligence, de tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Il est le fondement de l'Église, il est le chef de l'Église. Il est tout, quoi. Ça ne nous suffit pas. Attention, parce qu'on risque d'avoir des surprises le jour où ça sera terminé sur cette terre d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ce que je voulais simplement partager. C'est pour ça que je n'ai pas rentré dans les débats. Avant, je rentrais beaucoup dans les débats. C'est terminé, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Mais je vous dis, je le proclame, qu'il y en a qui soient musulmans, juifs ou athées. Mais Jésus est bien au-dessus de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Après, moi, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas. Il y en a qui peuvent, et bien tant mieux pour eux. Mais moi, je ne vais pas me fier à un enseignement humain sur ça, quoi. Je me fie à la parole de Dieu. Et je préfère demander à Dieu lui-même que demander aux hommes maintenant, vous voyez. C'est pour ça, hein, moi, c'est pas pour enseigner, c'est simplement pour partager, hein, je vous dis bien. Et ce partage n'engage que moi. Mais ce que je suis sûr, à un milliard de pourcents, c'est que Jésus est au-dessus de tout, c'est que Jésus est venu, c'est que Jésus c'est le Messie, qui va revenir, qu'il a bien été crucifié. Ça, j'aime le répéter dans les vidéos, hein. Pour les musulmans, pour les juifs, pour les athées, il est bien venu, il a été crucifié parce qu'il fallait qu'il soit abandonné, il fallait qu'il soit condamné et qu'il puisse nous gracier dans cette chair qui est semblable au péché mais qui n'avait jamais péché, et qu'il est bien ressuscité, et que les siens l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu partir. Et le Seigneur leur a donné le mandat de nous enseigner, et nous avons leur enseignement, leur témoignage dans la Bible. Et ça, c'est merveilleux. Voilà ce que je crois, ce que j'atteste, que je veux, que je n'en démordrai pas. Qu'importe ce qu'on peut dire ou penser, Jésus est au-dessus de tout. Il est le Messie, il est celui qui revient, il est la pierre angulaire, il est le fondement, il est tout. Mais il y a les choses, comme je vous l'ai dit, que je ne peux pas expliquer, et je ne vais pas condamner ceux qui disent Jésus c'est simplement le Fils, il y a le Père, et ceux qui disent non, c'est Jésus et le Père c'est le même. Je ne condamnerai pas, mais je crois en Jésus-Christ et je veux le proclamer encore, c'est fort, hein. Il est puissant, il est merveilleux, il est au-dessus de tout. Jésus est tout, mes amis. Sans Jésus on n'est rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pour ça que je fais beaucoup moins de vidéos, parce que bon, je ne peux pas faire des vidéos, puis ça sera toujours pareil, hein, je sais pas. Donc voilà, mais il est au-dessus de tout, Jésus. Il est au-dessus de tout. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans lui, il n'y aura pas la résurrection des morts. Sans lui, il n'y aura rien. Quand je parle de la résurrection des morts, pour la vie éternelle, pour le royaume de Dieu. Donc voilà. Donc moi je crois en Jésus, je crois dans la Bible, je crois à tout ce qui est écrit. Mais il y a des choses que je ne prendrai pas le risque. Que Dieu vous bénisse les amis, les enfants. Le Seigneur vous aime et vous appelle. Et je ne prendrai pas le risque d'expliquer des choses que moi-même je n'ai pas encore la révélation. En tout cas Jésus, je vous dis, il est là. Croyez en lui. Si vous êtes un peu fatigué, désespéré, ben venez à lui, encore plus près de lui, et vous allez repartir revivifié, encouragé, et vous allez pouvoir faire des choses merveilleuses en son nom. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager simplement.
Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse les enfants, le Seigneur vous aime et vous appelle.